Voilà les conséquences. Bien, mais les autres sont jusqu'aujourd'hui malades à cause de mauvais sens du pardon. Tu souffres jusqu'aujourd'hui parce que tu n'expérimentes jamais, tu n'as jamais expérimenté la puissance du mot pardon en toi. Voilà, c'est pour ça que cette maladie persiste jusqu'aujourd'hui dans ta vie. On peut faire des prières, les médecins peuvent intervenir comme ils veulent. Mais peut-être ta maladie, c'est la cause des mauvais pardons que tu as fait. Mais ce mot pardon est un mot petit. Ça peut être plus petit que tout ce que nous pouvons connaître dans la Bible ou dans les grammaires français. Mais le mot pardon a une puissance qui libère l'homme tout entier. Le pardon libère l'âme, l'esprit et le corps de l'homme. C'est une puissance qui libère. C'est ça son but. Dieu a mis le pardon dans l'église. Dieu a mis le pardon dans les milieux chrétiens afin que nous soyons libres de tout ce qui peut nous lier. Mais aujourd'hui, par manque de connaissances, par l'ignorance, par l'orgueil, nous subissons maintenant des conséquences des mauvais pardons que nous vivons. C'est ce que j'ai dit, bien-aimé. Il y a des mauvaises cohabitations ici. Des cohabitations hypocrites. Nous sommes des hypocrites devant Dieu. Nous sommes des hypocrites devant Dieu. Tu cohabites cette personne-là parce que peut-être quand vous allez à Moziki, vous êtes obligés d'être ensemble. Mais avec la personne qui est à côté, vous ne vous entendez même pas. Mais tu es là parce que c'est le Moziki. Vous devez être tous ensemble. Voilà. Manque de pardon. De mauvaises cohabitations, bien de nous. Manque de pardon, il y a des maladies qui sont continues. Manque de pardon, il y a même des problèmes qui sont continus dans nos maisons. Il y a des problèmes qui sont continus au milieu de nos travaux. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment pardonner. Nous ne savons pas comment pardonner, nous ne savons pas comment demander pardon. C'est vice-versa. Nous ne savons pas comment pardonner et nous ne savons pas comment demander aussi pardon. Les autres les font par ignorance. Par ignorance, il ne sait pas comment demander pardon. Et les autres sont orgueilleux. Lui ne demande pas pardon quand il commet une faute. Comme je disais un jour, il y a un homme, quand il fait des fautes devant sa femme, il va acheter une fleur. Et quand il arrive devant la porte, il cache la fleur derrière. Et quand la femme ouvre la porte, il donne la fleur. Est-ce que la fleur peut-il couvrir une faute? Ça va pourrir. On va jeter cela. Un peu, hein? Ah, un peu. Merci. Comme c'est un peu, sache-le que ça va retourner. Tu sais ce que la femme va te dire. Tu crois que j'ai oublié? Je n'ai pas oublié. Hein? Amen. Pourquoi? Parce que la fleur va pourrir un temps. Mais cela n'a pas couvert le péché. N'a pas couvert la faute que tu as commise. C'est très important, bien-aimé. Les autres les font par orgueil. Écoutez, dans la Bible, il y a des personnes qui ont péché. David a péché. De Samuel chapitre 12, verset 13. Et Saül a péché. 1 Samuel chapitre 15, verset 30, si je ne me trompe pas. 1 Samuel chapitre 15, verset 30. David a péché, Saül a péché. Il y a des personnes qui ont commis des péchés. Ils ont commis des péchés. Parce que le problème, c'est quoi? Il n'y a pas un grand péché dans la Bible. Il n'y a pas un grand péché dans la Bible. Tout péché est péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le péché se différencie maintenant au niveau des conséquences. Voilà la différence. Le péché reste péché. Et les conséquences du péché, c'est la mort. Ça, c'est les conséquences. Mais le péché maintenant, par rapport à la grandeur, tout péché reste péché, mais cela se différencie aux conséquences que l'homme doit subir. La Bible dit qu'il y a d'autres péchés qui touchent directement au corps de l'homme. Il y a d'autres péchés qui peuvent toucher directement ton corps. Et donc nous devons éviter les péchés parce que tu ne sais pas les péchés que tu es en train de commettre. Quelles sont ses conséquences à toi? David a péché. Nathan est allé auprès de David. Il parla à David. Il dit, David, tu as péché. Tu as fait du mal. Tu as tué. Tu es allé coucher avec la femme d'autrui. David a reconnu son péché. Il dit, pardonne-moi, Seigneur. La Bible dit, Dieu lui a pardonné parce qu'il a demandé pardon à Dieu. Mais Saül a péché et Samuel est allé auprès de Saül en disant à Saül que tu as commis du péché. Tu as commis une faute à Dieu. Écoutez, Saül a demandé pardon, dit que le Seigneur me pardonne. Mais il ne s'est pas limité à ça. Il appela encore Samuel en disant, Samuel,
Que Dieu me pardonne, mais honore-moi. Voilà l'orgueil après le péché. Alléluia. Il dit, j'ai péché, oui, je reconnais mon péché, mais honore-moi quelque part. Quelqu'un qui n'a pas demandé un vrai pardon. Voilà, David a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Il s'est limité à ça. Il a reconnu sa faute. Mais il y a Saül qui a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais il demande qu'on puisse l'honorer sous le péché. Voilà l'attitude de beaucoup qui sont dans leur maison. Comme il est homme, il ne veut pas s'humilier devant sa femme. Quand il demande pardon, il cherche toujours comment il va faire humilier encore sa femme devant lui. Ce péché-là sera toujours là devant toi. C'est très important. En te disant l'homme reste toujours l'homme. L'homme reste toujours l'homme quand il est l'homme. Mais quand tu commets des fautes, tu perds ton identité directe. Donc c'est très important que nous puissions savoir cela. Le mot pardon aujourd'hui a disparu au milieu de nous dans nos foyers. Le mot pardon a disparu dans nos familles. Le mot pardon a disparu aujourd'hui dans nos églises. Nous n'expérimentons pas la puissance du pardon au milieu de nous. Mais dans Jean chapitre 8, dans le verset 34, verset 35, Jésus parle de quelque chose. Il dit ceci, il dit que celui qui pêche est esclave du péché. Celui qui pêche est l'esclave du péché. Or, on ne peut jamais parler de pardon sans qu'il y ait une faute. On ne peut jamais parler de pardon sans qu'il y ait une faute. C'est pour ça que nous avons lu le premier verset. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Dieu ne l'a pas fait par hasard. Il n'a pas fait cela par hasard. La Bible dit, il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les raisons, ou la raison qui a fait que Dieu puisse envoyer son Fils unique, est révélée quelque part dans ce verset. Il dit ceci, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà la raison de l'envoi de son Fils unique. Pourquoi? Parce que l'homme pouvait périr. Et qu'est-ce qui a causé la mort de l'homme? C'était le péché que l'homme a commis depuis le jardin. Voilà l'exégèse de ces versets. Dieu n'a pas envoyé son Fils en vain. Il n'a pas envoyé son Fils sans raison. Mais la raison qu'il a envoyé son Fils unique, parce qu'il y avait quelque part, l'homme devait déjà mourir. Il dit qu'afin que quiconque croit à ses fils, qui ne périsse point. Pourquoi? Parce que le péché a commis quelque chose de mauvais dans l'homme. Le péché a amené la mort dans l'homme. Le péché a amené la mort dans l'humanité. C'est pour cela que Dieu, pour pardonner l'humanité, il devait envoyer maintenant son Fils, afin que quiconque reconnaisse son péché et croit au Fils, qu'il ne puisse pas passer par la mort, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qui est très important. Que cela ne puisse pas mourir, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est très important. Donc il n'y a pas de pardon sans faute. Il n'y a pas de pardon sans faute. Il doit y avoir une faute afin que le pardon puisse intervenir. Mais bien aimé, l'Église doit savoir maintenant comment pardonner. Nous achevons vers la fin de l'année. On a commis des fautes. Et les gens nous ont commis des fautes aussi. Mais nous devons savoir maintenant que c'est le temps de pardonner. C'est très important. Nous devons savoir que nous sommes au temps maintenant de pardonner pour entrer dans une nouvelle année. C'est le temps de demander pardon aussi pour entrer librement dans une nouvelle année. Mais nous devons laisser toutes les charges de l'année 2013 dans l'année 2013. Pour entrer librement dans l'année 2014 afin que tous tes projets puissent s'accomplir. Pourquoi? Parce que le manque de pardon peut faire que les conséquences de 2013 peuvent te suivre dans l'année nouvelle. Et tu vois toujours le même scénario que tu as vécu dans l'année 2013, à l'année 2014. Or, la volonté de Dieu est que tu avances, mais que tu ne recules pas. La volonté de Dieu est que tu puisses changer aussi le niveau de vie, mais que tu ne restes pas dans le même niveau. La volonté de Dieu est que tu puisses aussi changer la prière. Que les prières que tu as faites dans l'année 2013, que cela puisse aussi changer dans l'année 2014. Mais bien aimé, quand tu entres dans l'année nouvelle avec toutes tes charges, sans obtenir le pardon, sache-le que toutes les conséquences de l'année 2013 te suivront aussi. C'est ce qui est très important. C'est pour cela, bien aimé, nous voulons vous amener à savoir pardonner et à demander pardon, c'est très important. Alléluia. Mais quelqu'un qui a commis des fautes en moi, quelque part, il est lié par rapport à moi.
Jean chapitre 20, verset 23.